Donc, il faut savoir que là, moi, bah, sur ma ferme, j'ai pas de matériel d'épandage, que ce soit épandeur d'azote ou enfin liquide ou solide. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des références standards, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si un jour je dois... Mince! Super. Si un jour je dois emprunter un outil, bah faudrait que je me mette OK sur quel outil j'emprunte. Souvent, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trémie à azote dans mon semoir, il n'y a que de l'engrais. Bah, je vais faire 36 fois la même erreur, mais c'est pas possible. J'appuie sur E au lieu d'appuyer sur P à chaque fois. Si je dois emprunter un épandeur, je pense que ce serait plus un épandeur à enfin, d'azote liquide ou d'herbicide. Pourquoi? Parce que au concessionnaire, j'ai déjà une cuve d'azote liquide ou d'herbicide, je ne sais plus, qui est là. C'est de l'azote. Et il me reste 1200 litres. Du coup, avant d'en racheter, on finira d'abord celle-ci. Voilà. Donc, on va partir dans l'idée où on louera. Je suis un vrai trou de balle. Où on louera un pulvé. Après lequel, pff, franchement, je ne sais pas, mais la dernière fois, on avait dû louer, je crois, lui. Et ça devait pas être terrible de mémoire. Je pense que là, je partirais sur les nouveaux Amazon. Ceux-là sont sortis en mode il y a pas si longtemps que ça, ils sont Manure System en plus. Donc je pense qu'on partira sur ça en 15 mètres. Pas si mal. Ah, c'est quoi? C'est du 18 mètres. Ah, peut-être 18 mètres, c'est pas mal. Comme on est en 3 mètres, 18 mètres, ouais, c'est ça. On va partir là-dessus. On va partir sur du 18 mètres. Donc là, quand vous êtes avec votre fenêtre Proceed, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre déjà en mode automatique, semi-auto ou manuel. Très grossièrement, le mode manuel, ça va être un mode où vous avez la main sur vos passages en fait. Tout simplement, vous voulez faire vos fourrières sans vous embêter, mettez-vous en mode manuel, il fera pas de passage ou il restera forcément en mode passage de traitement. En mode semi-automatique, c'est le mode qui est recommandé si vous utilisez, si c'est vous qui semez votre champ et si vous n'avez pas de GPS. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez baisser et relever l'outil, il va compter un tracé. Là, vous voyez, il est en train de compter ici le nombre de tracés. Donc là, 4 sur 4, 1 sur 4, 2 sur 4, dès que je lève ou que je baisse l'outil. Et le mode automatique, c'est le mode à utiliser avec le GPS. Et là, ils me disent bien le GPS n'est pas activé sur ce véhicule. Ça, c'est vraiment le must, je trouve, quand c'est toi qui sèmes ton champ et que tu utilises le GPS. Si tu laisses ce mode-là, et que, en tout cas pour ma part c'est le cas, et que c'est ton ouvrier qui fait ton semis, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que bah, l'ouvrier, lui, il sait pas comment fonctionne le GPS. Et donc là, l'ouvrier, il faut le laisser en mode semi-auto. Ce qui est problématique quand il commence à faire les fourrières, parce qu'il lève et il baisse plusieurs fois l'outil. Enfin bref. En tout cas, nous, on va se mettre en 18 mètres. Donc là, il y a 6 passages de traitement. On va se mettre en automatique également. Enfin, pour le début, on va se mettre en mode manuel. Pourquoi? Parce que il faut savoir que pour vous faire un schéma, le... les fourrières, en fait, là, les 6 passages, c'est avec l'outil plein. Donc là, grossièrement, 6 passages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un nombre pair. Donc admettons, il va passer 3 fois d'un côté, la quatrième fourrière, ça va être le passage de traitement, et après il va passer 2 autres fois de l'autre côté. Ça veut dire que quand il passera dans son passage de traitement, il y aura tout un côté ici qui sera pas couvert par l'azote quand on passera avec de l'azote. Ce qui est pas ouf. Et c'est pas ce qu'on veut quoi. Ici on voit bien ce quatrième passage qui est le passage où il y a le passage de traitement. Donc pour ça, pour lutter contre ça, logiquement, il faut faire un demi-passage en fait avec le véhicule à califourchon sur la fourrière. Ici, on va prendre cette fourrière-là comme fourrière de référence. Malgré le fait que je devrais peut-être
prendre celle du fond du champ. Je vais regarder au niveau de sa forme comment ça se passe. Euh, En fait, j'ai peur que la montée, ils aient du mal à la faire avec l'outil plein d'azote. Donc on va faire des passages horizontaux. Donc pour ça, on va les se mettre dans le fond du champ. Ta 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 ta. Alors la vidéo va être un peu plus longue, hein, je suis désolé, mais il y a vraiment ce côté un petit peu de tuto que je voulais vous faire parce que au moins ça m'évite de vous dire bah, si vous avez des questions, posez-les-moi et je vais vous y répondre en commentaire ou je vais vous faire une vidéo. Au moins là la vidéo elle est un peu plus concis, un peu plus dense. Mais par contre ceux qui veulent ne pas avoir ce côté un petit peu tuto, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans le timecode. Et vous retrouverez le semi directement. Donc pour vous la faire courte, qu'est-ce qu'on fait? Déjà première chose, on va se mettre en mode GPS. Donc pour ça, tac, on va allumer le GPS. On va se mettre en 3 mètres. Pif. Moi j'aime bien faire A plus direction. Là si on met les lignes, on voit que c'est totalement nul. Donc on va pas faire A plus direction, on va faire le point AB. Tac, déterminer A. Comme ça on va vraiment suivre la ligne ici. Déterminer B. Non, il veut pas? Ah ouais, mais non, là, il a... Comme qui dirait, il a chié dans la colle, là, aligné sur l'angle du terrain, non? On va le faire dans l'autre sens, du coup. Comme j'avais pas aligné sur l'angle du terrain... Comme j'avais aligné, pardon, sur l'angle du terrain, forcément, il prend que des directions orthonormées. C'est-à-dire, je pense, tous les 5 ou 10 degrés, quoi. Mais là, on voit qu'avec notre champ, ça correspond pas parfaitement. Alors, laissez l'alignement sur l'angle du terrain actif et bien quand vous voulez laisser après l'ouvrier reprendre la main sur votre travail. Parce que du coup, il pourra plus facilement coller à ce que vous faites. Là, moi, comme c'est moi qui vais le faire du début à la fin tout seul, je vais pas laisser l'ouvrier travailler sur ce champ, donc on va le désactiver. Mais en gros, désactiver cette option vous permet d'avoir un travail plus proche de la ligne que vous lui demandez, sans trop... Ah non! Ah oui, parfait. Sans trop être loin de la réalité, quoi. Déterminer B, tac. Est-ce que là ça a bien voulu ou pas? Ah, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu... Ah, quoique. Oh non, ça semble plutôt bon. Ça semble plutôt bon. J'ai été un peu médisant, mais non, non, ça a plutôt bien marché. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, super. Je me trompe totalement dans mes touches. Déjà, qu'est-ce qu'on veut? On veut semer du colza. Donc, hop, on se met, une fois que votre ligne est faite, au niveau de la ligne. Alors, deux façons de faire, hein, soit vous mettez sur votre ligne précise, soit vous mettez à côté comme moi. Moi, je me mets toujours à côté, je trouve ça plus réaliste. Ici, ce qu'on veut, c'est faire des passages de traitement. Moi, j'ai pas besoin de mettre d'engrais, il n'y en a pas dans mon outil, donc voilà. Et avec ce bouton-là, en fait, on va venir désactiver la portion soit droite du semoir, soit gauche. Donc là, moi, je vais désactiver la portion gauche pour semer que la portion du côté droit. Donc là, j'active tout ça, je baisse mon outil, et c'est parti. Premier passage de traitement. Là, vous voyez, mon semoir sème que sur une moitié. Le but, c'est que à la fin de ce semis, tout simplement, le semoir reprenne une trace standard avec le GPS et travaille sur sa largeur complète. L'intérêt de faire ça, c'est que ce passage-là de traitement va être considéré comme le passage numéro 1. Celui d'à côté va être considéré comme le numéro 2. Et donc du coup, comme le numéro 1 est à califourchon, si vous voulez, quand
L'ouvrier va passer dans le passage de traitement numéro 4 avec son outil qui fera 18 mètres. Donc du passage de traitement numéro 4 finalement jusqu'à la fourrière, il y aura donc 9 mètres. Et ben il pourra arriver directement sur le bout de champ du bon côté sans trop de problèmes. Maintenant, la chose importante à savoir, c'est comment est-ce que je sais si ça, ce passage-là, en fait, il est considéré comme le numéro 1 ou pas. Si vous vous mettez dans le mode automatique, vous voyez que dans ce sens-là, il considère que ce passage est numéro 1 parce que c'est le passage avec lequel j'ai créé ma course AB, avec lequel j'ai tout initié en fait. Si je vais sur le passage d'à côté, tac, il va directement me dire qu'on est sur le numéro 2. Et là, logiquement, vous pouvez faire votre semis tranquillou en faisant vos fourrières comme vous le souhaitez. Si vous voulez aller jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas, n'y allez pas. Euh, et normalement, ça devrait fonctionner nickel. Là, moi, je suis sur un outil de 3 mètres. On a dit que le quatrième passage était le passage sur lequel il y avait les fourrières. Donc je sais qu'il faut que je m'arrête au moins à 12 mètres du bord. Pourquoi 12 fois 3 3 fois 4, pardon, égale 12. Donc là, ce que je fais, c'est que, tac, je vais demander ici à mon ouvrier de s'arrêter, hop, à peu près 12 mètres pour que ensuite on puisse faire notre passage de traitement, enfin notre train de tonne en fait avec notre semis, tout simplement. Donc là, c'est parti, on peut y aller. Donc là, vous voyez, il y aura peut-être quelques oublis hein, sur ma fourrière, ça c'est possible. Au pire, je repasserai tout à l'heure, parce que c'est possible que je chevauchais un petit peu trop d'un côté ou un petit peu trop de l'autre, ça peut. Mais en tout cas, là, deuxième passage de traitement, l'ouvrier va aller jusqu'au bout, on va pouvoir même enlever les lignes pour plus d'immersion, même chose pour ça. Il faut savoir que ici, il calcule à chaque fois le nombre d'hectares qu'on a semé, la vitesse à laquelle on va. Donc là, on fait 4,8 hectares à l'heure. Donc là, un champ de 2 hectares, on en a pour à peu près une demi-heure. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser tout le semis complet. Et là, vous voyez, ça n'a pas fonctionné, il n'a pas voulu s'activer. Tac. Alors pour qui, pourquoi, ça je ne sais pas. Hop. Donc là, normalement, on va arriver dans le passage de traitement numéro 3. Tac. Et là, le tracteur va avancer tout seul. Est-ce que ici, au niveau du GPS, il nous dit des petites choses? Non, on a juste l'image du GPS. Il n'y a pas de choses particulières dessus. Non, j'ai pas l'impression. Des fois, on a des dashboards comme ça où si tu cliques dessus, il y a des choses qui se passent. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Hein. Hop. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, semi de colza lancé. Je pense que je vais peut-être pas vous le laisser entièrement dans la vidéo. Ah, même chose, ça veut pas marcher, hein, la fourrière. Elle a un petit peu du mal. Normalement, pour que la fourrière fonctionne comme ça, le mode d'arrêt de fourrière, il faut pas mettre le limitateur de vitesse. Faut y aller avec la pédale en fait. Ou avec la touche, hein, comment vous jouez, mais faut pas mettre quelque chose d'automatique, quoi. Faut laisser la vitesse standard de l'outil, quoi. Là, si j'ai pas fait le passage de traitement sur la gauche du tracteur, c'est parce que c'est le passage avec le train de tonne et j'ai d'abord envie de régler le souci de la fourrière en bout de champ avant de le faire pour être sûr de le faire bien à la bonne distance, tout simplement. Hop, et là vous avez entendu, ça a fait tudut, ça veut dire que le tracteur a désactivé son GPS, donc là logiquement on peut lever l'outil. Et nous sommes à 12 mètres. Donc là on peut faire notre demi-tour. Et si ici nous sommes à 12 mètres, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre la trace.
Et tac, faire notre passage de traitement.